Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur ma chaîne Séverine. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose que je développe de plus en plus dans ma vie ces dernières années. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, mais que j'avais beaucoup refoulé à cause de mon éducation. J'ai une éducation assez stricte, très cartésienne, où finalement on ne fait que ce qui a fait ses preuves, on reste dans les clous, vous voyez ce que je veux dire. Et il se trouve que moi, en tant que personne autiste, j'ai énormément d'intuition. Et les personnes autistes, les personnes neuroatypiques en général, ont cette force-là, cette espèce de sixième sens, mais en réalité, tout le monde l'a. Et c'est pour ça que voilà, je voulais vous inviter à écouter votre intuition, parce que je trouve que dans les sociétés occidentales, on mise trop souvent tout sur la réflexion, sur l'intellect, alors que nous ne sommes pas que ça. Je pense que nous sommes autant des personnes de réflexion que des personnes d'intuition. Et l'intuition, c'est cette espèce de petite voix qui va nous pousser vers telle personne, telle situation, qui va nous inciter à faire telle action. On ne sait pas trop pourquoi, mais on y va. Et quand on l'écoute, on n'est jamais déçu, parce que l'intuition, c'est toujours quelque chose de très très positif. Moi, je vais vous donner un exemple concret. J'ai fait un burn-out l'année dernière, donc j'étais physiquement, moralement très très mal. Et je souhaitais justement, j'avais vraiment envie de me faire masser, mais je partais plutôt pour un massage classique du dos. Et je voulais donc une masseuse qui soit pas très très loin de mon domicile. Donc je regarde dans l'annuaire et je tombe directement sur une réflexologue. Donc la réflexologie plantaire, donc c'est le massage des pieds. A priori, c'était pas franchement ce que je voulais. Mais justement, je n'ai pas réfléchi. Je me suis vraiment laissée guider par mon intuition. Et je suis donc allée me faire masser. Et je pensais au départ justement que j'allais me faire masser une seule fois. Et puis voilà. Et en fait, la rencontre avec cette masseuse, cette réflexologue a été extraordinaire parce que j'ai rencontré une personne avec qui j'étais totalement sur la même longueur d'onde. C'est une personne qui était bien plus qu'une réflexologue, c'est une personne en fait qui avait justement énormément de sixième sens et qui a beaucoup compté dans mon processus de fin de burn-out. C'est-à-dire que c'est vraiment en grande partie grâce à ces massages, je l'ai revu de nombreuses fois, que petit à petit j'ai pu remonter la pente et sortir de mon burn-out. Alors que vous voyez qu'au départ, j'avais comme idée de faire un massage du dos et pas de faire une réflexologie plantaire. Et en fait, je me trompais. Et donc, j'ai bien fait de suivre mon intuition. L'intuition aussi me sert énormément, en fait, à voir, à sentir si je peux ou pas fréquenter telle ou telle personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis toute petite. Quelque part, je ressens les personnes et je ressens si si ces personnes vont être compatibles avec moi. Et alors, quand je dis cela, il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Il ne s'agit pas de critiquer les personnes, de se sentir supérieur, mais il y a des personnes avec qui on n'est tout simplement pas compatible. Des personnes qui, quelque part, ne vont faire que nous envoyer des ondes négatives, nous fatiguer, nous stresser. Donc, ça ne sert à rien de les fréquenter. Et si on devait se fonder uniquement sur ses connaissances, on pourrait perdre beaucoup de temps parce que finalement, il faut quand même pas mal de temps avant de connaître quelqu'un entièrement. Et je trouve que l'intuition, c'est très très bien pour connaître les personnes. On peut sentir si cette personne, quelque part, est compatible avec nous ou pas. Et l'intuition va nous permettre aussi de concrétiser des projets de vie. On peut tout simplement se dire, tiens, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Et c'est vrai que si on devait uniquement se fonder sur notre réflexion, on pourrait se sentir freiné parce que quelque part, on pourrait se dire, oui, mais alors, est-ce que j'ai vraiment les capacités? Est-ce que ça va pas prendre trop de temps? Est-ce que je vais y arriver, etc. Alors que l'intuition, quelque part, c'est une force qui nous pousse en avant. Et quand on suit l'intuition, vraiment, on n'est jamais déçu, on est dans la bonne direction. Et vous verrez autour de vous les personnes qui ont des réussites comme ça de vie, on ressent un vrai épanouissement. Souvent, ces personnes vont vous dire qu'elles ont été poussées vers telle personne qu'elles ne connaissaient pas, qui les a emmenées à faire telle chose, elles ont été poussées vers telle situation, etc. Et franchement, je voudrais vraiment vous inciter à écouter tous les jours votre intuition. Alors, comment faire pour écouter son intuition? En fait, on en a tous. Simplement, la vie que l'on mène,
cette vie très stressante, où on fait plein de choses, plein d'écrans, quelque part nous éloigne de notre intuition. Donc pour retrouver notre intuition, il faut un petit peu se recentrer sur soi-même, sur son intériorité. Donc pour cela, il faut faire silence. Donc on peut se promener dans la nature, comme ça. On peut méditer, c'est excellent pour travailler son intuition. Évidemment, pour travailler son intuition, on éteint les écrans pendant plusieurs heures. On peut aussi prendre un papier, un crayon, puis noter tout ce qui nous passe par la tête. Tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Quel projet? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes envies? Etc. Et franchement, si vous faites ça, vous verrez que votre vie va être transformée de manière vraiment positive. Et surtout, elle sera beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai qu'à trop réfléchir, finalement, on ne finit que par anticiper des complications, par finalement ne voir que des choses un petit peu stressantes. Alors moi, je vous conseille d'accorder autant de temps à l'intuition qu'à la réflexion, et vous verrez, vous serez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus zen. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt sur ma chaîne Séverine Séverine.